Revient dans la mesure où je disais aucun théologien, aucun prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, diacre ne peut rassurer que Jésus était blanc. Personne. Parce que j'entends beaucoup des hommes d'autres subdivisions. Ça veut dire qu'il y a d'autres, ça veut dire d'autres religieux, des africanistes, des kamites, dit vous adorez un Dieu blanc, vous adorez votre Dieu là est blanc, Jésus est blanc. Mais attends, je vous pose une question aux musulmans, aux kamites, aux bouddhistes, je ne sais pas trop, aux francs-maçons, aux rosicruciens, et à toutes ces branches, toutes ces dénominations. Qui peut me montrer dans un seul verset biblique où on dit Jésus était de la race blanche? Qui peut me montrer dans un seul verset où on dit que Moïse était blanc? Qui peut me montrer dans un seul verset où on dit Abraham était blanc? Et lorsqu'on a lu la Bible dans l'optique de lui apporter des critiques, c'est différent lorsqu'on lit la Bible dans l'optique de comprendre son contenu. Exemple, je vais prendre un exemple où nous tous sommes souvent très attachés. Beaucoup aujourd'hui des Africains, beaucoup des Européens, des Asiatiques, des Sud-Américains, des Nord-Américains, des Océaniques, vous regardez la Coupe du Monde qui est en train de se dérouler actuellement. Et tout le monde regardait un ballon de foot où les joueurs courent derrière. Mais lorsque j'ai regardé juste, pour moi, lorsque j'ai regardé juste les détails de la Coupe du Monde, j'ai vu la marque de Lucifer. Or, à la manière dont mes yeux pouvaient regarder l'événement, n'est pas de la même manière que les yeux de mon prochain, les yeux de mon camarade de classe, les yeux de mon collègue peuvent regarder un événement. Et c'est ça que j'appelle souvent le manque de discernement, le manque de sagesse. Moi, par exemple, je ne peux pas m'asseoir pour regarder un match de football du Qatar. Pas parce que j'ai un problème au Qatar, pas parce que j'ai un problème à la race musulmane, non. Mais j'ai un problème avec l'organisation. Parce que l'organisation porte les marques lucifériques que beaucoup, y compris des chrétiens, ne l'ont même pas remarqué. Mais alors, je reviens sur le panafricanisme et les gens qui promptent pour l'égyptologie, les égyptologues, les gens qui prennent pour le fait de rentrer vers les ancêtres. Je vais vous poser une question. Qui vous dit ou qui ne vous dit pas, parce que la question ça dit ça, qui vous dit ou qui ne vous dit pas que Jésus-Christ est l'un de vos ancêtres? Parce que si je vous demande, donnez-moi l'arbre généalogique sur 50 générations de votre vie. Personne actuellement dans le monde entier, je lance ce à n'importe qui dans le monde entier. Personne actuellement dans le monde entier ne peut donner l'arbre généalogique de sa vie ou de sa famille sur 50 générations. Personne. Personne ne peut me dire que le grand-père de mon grand-père, 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 ainsi de suite, est personne. Si vous faites tout, vous allez vous atteindre sur 5 générations. Pour au moins les grands-parents qui ont plus le temps de faire des photos, ainsi de suite. Mais comment voulez-vous faire croire à la race européenne? Comment voulez-vous faire croire à la race américaine? Comment voulez-vous faire croire à la race asiatique? Comment voulez-vous faire croire à la race africaine que vous êtes qui réclamez que nous devons adorer les crânes, nous devons adorer les ancêtres, nous devons considérer les ancêtres, que nous ne sommes pas issus d'un même descendant? Parce que j'entends les gens, non, il faut que nous fassions recours à nos ancêtres. Non, il faut que nous fassions recours à l'égyptologie parce que l'Égypte est le berceau de l'humanité. Il faut que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La vie a commencé en Afrique. Qu'importe là où la vie a commencé. Est-ce que la vie a commencé dans le néant? Du moins, reconnaissez qu'il y a un seul Dieu. Du moins, reconnaissez que ce Dieu-là est le pédagogue de ce monde. Parce que chaque chose qu'on fait a une pédagogie. Tu vas dans une compagnie, ils vont te recruter,
Ils vont te donner la pédagogie, comment forcer la compagnie. Tu vas n'importe quel lieu, n'importe ce que tu vas faire, le football que vous regardez aujourd'hui à travers les écrans, il y a une pédagogie du football. Il y a les règles à l'intérieur. Maintenant, quand vous prenez un livre, vous la lisez, vous l'explorez, vous prenez des versets pour contredire d'autres versets, vous prenez des passages bibliques pour contredire d'autres passages bibliques, vous prenez des passages bibliques et vous dites que non, ceci, les 10 commandements ressemblent aux 12 commandements dans l'époque antique des langues 300 en Égypte. Vous prenez un verset, vous dites que non, ce verset-ci veut dire qu'à l'époque, à l'Égypte, il y avait existé. Moi, je ne comprends pas. Vous pouvez croire aux écrits qu'une tierce personne a mis sur un bout de papier et vous refusez de croire aux écrits qui ont été mis dans la Bible. Vous pouvez croire à une histoire écrite par un homme il y a 400 ans. Vous dites non, cette histoire est vraie. Quand vous lisez, c'est vrai. Et vous prenez la Bible qui a été écrite peut-être à la même période, vous dites que non, la Bible est fausse. Mais quelle est votre faculté de jugement par rapport aux deux livres? Comment tu peux prendre une lettre que ton grand-père a écrite et une lettre que le grand-père d'une tierce personne a écrite? Tu dis non, pour ce que le grand-père s'est écrit, la lettre n'est pas juste, n'est pas correcte, mais c'est correct. Et je me demande, quelle est la mesure de véracité que tu as prise pour comparer ces deux lettres? Parce que j'ai des amis, j'ai des connaissances qui disent, autant pour moi, non, il y a l'évangile de Satan, il y a l'évangile de Judas, il y a l'évangile de Philippe, il y a l'évangile de Enoch. Et cet évangile, c'est authentique. Je me pose une question. Comment peux-tu savoir la véracité ou l'authenticité de ces évangiles par rapport à ce qui t'est proposé? Déjà de un. Parce que pour moi, tu voulais me dire, et toi, comment tu sais par rapport? Parce qu'il faut un pédagogue pour t'expliquer que l'évangile faisait selon Satan, comme vous dites tantôt, ou l'évangile selon Enoch, l'évangile selon Judas, ou l'évangile selon X ou Y est authentique. Personne ne m'apporte des raisons de vérification. On va dire que non, parce que celui-ci a écrit et l'autre a confirmé. Je peux écrire une connerie. 25 ans plus tard, quelqu'un confirme la connerie. Parce que peut-être quelqu'un a pris le temps de me lire. Comme si je peux écrire une connerie, les gens disent oui. La preuve en est, juste pour interpeller nos frères panafricanistes, ceux qui disent qu'on doit rentrer dans les cultures des ancêtres. Ce n'est pas aucune histoire d'un village n'est écrite sur un bout de papier. Je sors d'une tribu au Cameroun qui a sa propre langue et sa propre culture. Mais je ne peux pas m'asseoir quelque part, je mets ma vie en jeu que ces écrits-là sont authentiques. Parce qu'il n'y a personne qui a vécu à cette époque qui peut l'authentifier. Et il n'y a pas un pédagogue qui peut m'amener à comprendre que c'est authentique. Il n'y a aucun parent qui a plus de 1000 ans qui va dire que cette écriture c'est authentique. Alors, vous avez dit que quel est le pédagogue du chrétien qui atteste que la Bible est authentique? Pour moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul qui peut m'attester que ce que j'ai lu dans la Bible est authentique. Maintenant, est-ce que vous avez un esprit ou je ne sais pas trop, ou une connexion qui vous atteste que la culture d'aller creuser les crânes, la culture de se référer aux ancêtres authentiques, amener cette preuve dehors. Ne dis pas que tel livre a dit. Non, parce que le livre, et j'ai toujours dit aux chrétiens, en passant par là, et aussi à tous les non-chrétiens, la Bible n'est pas la mesure parfaite de la foi. Je me reprends. La Bible n'est pas la mesure parfaite de la foi. Je peux lire la Bible pendant 13 000 ans. Je ne comprends jamais ce qui est écrit à l'intérieur. La preuve en est, certains francs-maçons chrétiens, certains dogmes utilisent la Bible, les catholiques utilisent la Bible, mais qu'en font-ils? Quand tu vas chez un marabout qui soit musulman ou quoi que ce soit, ou athée, il a la Bible chez lui, qu'en fait-il de la Bible? Et la même Bible là, j'avais fait un jour une prédication concernant la Bible. Et j'ai dit, la Bible n'est pas sainte. Tous les chrétiens de la salle ont commencé à trembler. Pasteur, tu blasphèmes. Frère, comment tu peux dire que la Bible n'est pas sainte? J'ai dit, mais oui. Qu'est-ce que veut dire saint? Saint veut dire quelque chose qui est propre. Mais dans la Bible, on parle de l'homosexualité. Dans la Bible, on parle du meurtre.
Dans la Bible, on montre comment les gens sont allés tuer les gens. Dans la Bible, exemple que vous connaissez le Coran, David a tué un homme. Or, ce qui est saint ne tue pas. Il y en a autant de passages dans la Bible qui peuvent mettre en doute la sainteté. Ce qui est saint, c'est Dieu. Or, la Bible a été appelée Sainte Bible selon une organisation aux années 1800. Et ils ont donné un nom. Maintenant, quand nous lisons la Bible, nous devons lire avec beaucoup de discernement. Et la seule personne qui peut bien nous expliquer le contenu de la Bible, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un diacre, ce n'est pas un docteur de la loi, ce n'est pas un évangéliste, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus l'appelle le consolateur. Il vous conduit dans toute la vérité. Maintenant, les gens qui disent que les ancêtres sont... Nous devons retourner vers les ancêtres. Ce sont eux qui nous ont de la vie. Ce sont eux qui nous ont de la connaissance. Ce sont eux qui nous ont fait, qui nous ont de la sagesse. Quel est celui ou celle, ou comment vous faites pour savoir que l'ancêtre là a la meilleure connaissance? Et qui vous dit que cet ancêtre là ne vient pas du Christ? Personne ne peut l'attester. On lui dit, frère, tu fais une vidéo pour te faire voir. Non, je me pose juste des questions pour mieux comprendre. Quand on dit que non, ce qui est écrit dans la Bible a été volé et copié de l'Égypte. Je suis d'accord. Mais moi, je ne refuse rien. Je suis toujours d'accord. Alors, montrez-moi ou authentifiez-moi les deux parchemins ou les deux rouleaux qui ont été écrits avant nous. Parce qu'un papier de cahier sur lequel on a écrit en 1989 ne peut pas être un papier sur lequel on a écrit en 2023 ou en 2022. Il y aura une différence d'âge. Alors, est-ce qu'on a prouvé, est-ce qu'on a authentifié, est-ce qu'on a cherché, est-ce qu'on a fouillé que tout ce qui vient